Salut la famille, bien ou quoi? Avez-vous entendu parler de l'histoire de Jenny BSG et Docteur Idéologie? Oui? Non? Ok, on vous explique tout. Dans une publication publiée sur son compte Instagram, la danseuse bruxelloise dénonce les violences qu'elle affirme subir au sein de son couple. La jeune femme a publié une photo de son visage tuméfié, son œil visiblement blessé. Elle explique avoir essuyé des coups de son époux. Dans les termes suivants. Subir différentes formes de violence tout le long d'une relation et rester sous silence, pardonner, accepter, supporter, et retomber amoureuse, penser que tout ira mieux. Avoir peur de parler, avoir peur de la réaction des gens, avoir peur des menaces, avoir peur de sortir, avoir peur de nuire à quelqu'un et à sa carrière, avoir peur de mourir si l'on parle. Le coup que j'ai reçu c'était le dernier. C'était le coup de trop. Et c'est celui qui m'a permis de me réveiller et sortir de cette emprise. Ma vie ne s'arrête pas là. Ma vie ne s'arrête pas au mariage, j'ai tellement de talent, tellement d'autres choses beaucoup plus positives et ambitieuses à partager avec vous. Plus jamais ça. Je n'encourage pas le harcèlement, je n'encourage pas la haine, donc n'essayez pas de vous venger à ma place. Je n'ai pas besoin de vengeance, j'ai besoin de me libérer. Laissez cette personne. La justice et la justice divine feront leur travail. Dieu est juste, Dieu est grand, je ne m'inquiète pas. Pour toutes les femmes dans ce genre de situation, même si selon vous ce n'est pas grave et qu'on vous dit que le mariage c'est pas facile et qu'il faut supporter. Au premier signe de violence, partez. Moi j'aurais dû partir plus tôt. N'attendez pas le coup fatal. Partez. Et pour toi mon ex-fiancé, j'aimerais te dire merci de m'avoir honoré en public, je te dis aussi au revoir et à jamais en public car si je reste, je meurs. Le mis en cause quant à lui prétend que c'est un sabotage et de la mauvaise foi. Il affirme en effet n'avoir pas battu son ex-femme. Elle serait tombée sur un stabilisateur de caméra durant une dispute. Dans un direct Instagram, l'ex-femme de Docteur Idéologie témoigne. Alors, dans tout ça, tu as vu les publications de Brian par rapport à la publication de Sago, Jenny. Qu'est-ce que tu en penses de sa réponse, de ce qu'il a écrit là, hein, blanc sur noir là? Lâcheté. Ça, c'est de la lâcheté. Il aurait dû se taire et remplir. Ouais, parce qu'on dirait qu'il a envie de s'expliquer. Mais il est toujours comme ça en fait. Il fait quelque chose et après il veut justifier ça. C'est comme ça qu'il manipule les gens. Il aime trop prendre l'avance. Donc il va faire quelque chose, après il va dire non, c'est elle, vous la connaissez pas, nanana. Ça, c'est du Brian tout caché. Moi, comme je disais, je suis quelqu'un dans un chaud, caractère et tout ça. Tu sais même qui conseille mes copines. Non, faites comme ça, faites comme ça. La tourne en là, laisse tomber. Rien à voir. J'étais dans une situation où le gars, j'étais dans une situation où le gars vraiment, je sais pas, hein. Elles ont manipulé et tu sais pas en fait, jusqu'à ce que voilà, c'est un peu trop tard. Et quand tu veux essayer de partir, c'est difficile, hein. C'est pas, tu te lèves comme ça et tu pars. Des fois tu pars, mais après tu finis par revenir. Et c'est un peu dommage qu'il faut vraiment qu'on te tape plusieurs fois pour qu'après tu dis que non, c'est trop. Mais donc, pour toi, alors, qu'est-ce qui fait que tu es revenu? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois tu revenais en fait? C'était en fait dans le sens que j'étais désespérément, j'avais besoin d'aide en fait, parce que j'avais 3 enfants de bas âge. Et je vais pas mentir aujourd'hui, quand j'étais avec lui, il y avait des fois, il venait, il m'aidait. La coco, ça fait qu'il a jamais rien fait, non. Il y avait des fois quand je disais, écoute, je dois travailler, ma mère, elle n'est pas là, s'il te plaît, il y a que son maman. Il venait. Tu vois? Donc, à un moment, je me disais, ok, si je suis avec lui, même s'il est irresponsable, des fois, il me laisse en plan, mais des fois, je peux un peu compter sur lui. Et au fur et à mesure, je me suis dit, non, que ça n'a sens. Parce que je compte sur lui sur quoi? Une fois sur 100, tu vois, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, je me suis dit, ok. Et puis aussi l'idée de dire que voilà, c'est le père de tes enfants. Ma famille connaissait les responsabilités de Brian, mais pas la violence. Donc, je n'ai jamais parlé de la violence qui me tapait, parce que je trouvais un peu ça honteux. Tu vois. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le nous savoir en commentaire.